Merci de nous renouveler votre confiance. C'est un agréable plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette rubrique Rendez-vous au sommet. L'invité que nous recevons aujourd'hui exerce le métier d'infirmier et c'est un infirmier un peu spécial. En effet, il administre des doses de médicaments, mais aussi des doses de bonne humeur à chacun de ses patients. Je ne vous en dis pas plus, la suite, c'est tout de suite. Bonjour Arnaud et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci encore pour votre invitation et pour l'initiative que je salue. Ok, est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs s'il te plaît? Je me nomme Arnold Tafou, je suis infirmier et je suis le promoteur également de l'animation de vidéo, le BANA 360. D'accord. Arnaud, je voudrais savoir c'est quoi le quotidien d'un infirmier? Le quotidien d'un infirmier est de pouvoir dispenser les soins à la fois préventifs, curatifs et palliatifs aux individus afin de pouvoir maintenir, prévenir et de préserver leur santé, ceci grâce à une éducation thérapeutique dans le but de leur projet de vie. D'accord, donc on va dire que l'infirmerie c'est ton activité principale quoi. Oui, l'infirmier c'est mon activité principale. Oui. D'accord, et j'aimerais savoir, tu lances ton activité avant ou après avoir terminé ta formation d'infirmier? Ok, je lance mon activité après avoir terminé ma formation d'infirmier parce qu'il faut dire que voilà, ayant grandi avec un père qui est salarié et une maman qui est entrepreneuse, l'idée était de pouvoir associer ces deux systèmes afin de pouvoir ressortir le meilleur. Donc après ma formation, j'ai décidé de me lancer dans un projet entrepreneurial. D'accord, on est d'accord que tous les infirmiers ne sont pas entrepreneurs. Ça c'est ok, et c'est quoi la singularité avec toi? C'est parce que tu t'ennuyais beaucoup que tu as décidé de lancer le BANA 360 ou c'est quoi particulièrement? Non. Ici, pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer le BANA 360? C'est qu'il faut savoir qu'à la base, je suis plutôt un passionné d'entrepreneuriat et notamment de photographie. Et avec le temps, j'ai découvert cette animation influencée par un youtubeur français. Et j'ai investigué et mené des études de marché pour pouvoir me lancer. Et le projet est opérationnel actuellement. D'accord. Et l'idée te vient d'où? Parce que certainement tu avais d'autres idées. Oui. L'idée de faire ce projet. Bon, ok, tu as dit que tu es un youtubeur. Oui. Est-ce que le youtubeur faisait exactement ça? C'est de lui que tu tires cette idée-là ou bien il y a aussi eu d'autres influences un peu partout dans le monde? Non. L'idée du projet, le youtubeur, lui, il faisait la promotion du projet et le projet va de là. Mais il a fallu une investigation plus profonde et une étude de marché pour pouvoir mettre en place le projet concrètement. D'accord. Ouais. Et avec ton activité, tu couvres uniquement le territoire belge ou aussi au-delà de la Belgique? Justement, ici, le projet à terme, de toute façon, de pouvoir couvrir pleinement l'Europe. Mais ici, nous sommes principalement en Belgique et en France. Pour le moment. Quels sont les services que tu proposes avec le BANA 360? Les services que je propose notamment ici, je parle d'une problématique, c'est de pouvoir résoudre le problème de l'ennui lors des événements. Il faut savoir qu'avant l'ouverture du bal proprement dit lors des événements, les invités s'ennuient un peu. L'idée c'est de pouvoir apporter une touche de singularité en occupant les invités, mais aussi de pouvoir maintenir un souvenir de l'événement. Donc pour chaque événement, en amont, on prépare un filtre spécial à l'événement. Donc chaque événement se fait avec un filtre personnalisé. Pour embellir encore plus la vidéo, nous avons des confettis que nous proposons, nous avons un pistolet à biais, nous avons également une machine à fumer, donc un ensemble, une panoplie d'éléments pour pouvoir encore avoir des vidéos toujours plus belles. Et nous avons des hôtesses en fait que nous mettons à disposition à chaque événement. Ce sont ces hôtesses là qui gèrent un peu le matériel. Et l'innovation dans notre projet, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir les vidéos en instantané. Donc chaque invité qui réalise sa vidéo, il a la possibilité de la voir directement à travers un QR code qu'il n'a juste qu'à scanner. Et ce QR code lui donne accès à une galerie. Et dans cette galerie, il retrouve instantanément sa vidéo et il peut directement la télécharger et la partager sur les différents réseaux. D'accord, waouh! Donc on comprend que BANA 360, c'est pas que du matériel, c'est aussi des hôtesses qui sont autour, qui est dans le service. Oui, également. Le BANA 360, c'est vraiment un ensemble en fait. On fait travailler beaucoup de personnes. C'est pas que la vidéo en elle-même, on a aussi des hôtesses qui nous accompagnent lors de nos événements. D'accord. Et après avoir scanné le QR code, comment est-ce que je reçois ma vidéo? C'est dans mon compte, dans Facebook, WhatsApp, je trouve la vidéo où? Ou bien, voilà,
un drive quelque part? Justement, il y a plusieurs canaux en fait. Ici, le canal principal que nous utilisons pour les événements avec beaucoup plus de personnes, c'est ce canal-là avec les QR codes. Le QR code donne accès à la galerie de l'événement avec toutes les vidéos qui ont été réalisées à l'événement. Et maintenant, après avoir scanné, chaque invité va chercher sa vidéo et la télécharger. Nous avons également la possibilité d'envoyer les vidéos directement, soit sur WhatsApp, soit via AirDrop ou via Bluetooth. Donc, par divers canaux. Le plus important, c'est que l'invité a sa vidéo directement le même jour de l'événement. D'accord, c'est super. Et j'ai envie de savoir concrètement, si je sollicite tes services, quelle est la grille de prix? Je veux travailler avec Bana 360, je paye combien? Est-ce qu'il y a des offres de prix, des grilles de prix, voilà, ou bien? Ok. Pour solliciter nos services, c'est assez facile. Il faut déjà nous contacter via nos différents sites, grâce à le Bana 360. Et nous proposons deux services, notamment le self-service. Ici, le self-service, c'est nous apportons le matériel chez vous, nous installons le matériel, vous l'utilisez et nous revenons remonter et récupérer le matériel après. Mais ça, c'est beaucoup plus pour des événements plus privés et réduits. Maintenant, pour des événements plus grandioses avec un nombre d'invités beaucoup plus important, là, nous mettons à votre disposition des hôtesses. Et là, le prix il est plus conséquent parce que voilà, nous avons besoin de beaucoup plus de temps, mais le prix est déterminé en fonction de ça, mais aussi en fonction du nombre d'heures de location. Je me rends compte que tu esquives un peu ma question des prix, mais voilà, et je reviens dessus. Est-ce qu'il y a un prix ou bien une moyenne que tu peux nous donner pour que les téléspectateurs sachent à quoi ça s'en tenir? Oui, effectivement, en fait, c'est pas que j'esquive la question du prix, c'est que le prix varie selon plusieurs paramètres. Notamment, nous sommes disponibles en France et en Belgique. Le prix en France ne va pas être pareil du prix en Belgique. Mais bon, pour donner une grosse fourchette de prix, en moyenne, la location self-service tourne autour des 200 €. Et ça c'est notamment en France. Nous appliquons ça pour le moment self-service uniquement en Belgique. Et pour la location, généralement, c'est fait par heure. Et on tourne aux environs de 100 € de l'heure. D'accord. Est-ce qu'il faut, en plus de ce prix-là, est-ce qu'il faut déposer une caution? En fait, la caution se fait uniquement pour la location self-service. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut garantir l'intégrité du matériel parce qu'on vous confie le matériel et uniquement pour self-service, vous devez déposer une caution. Mais sinon, quand nous sommes présents avec nos hôtesses, durant l'événement, vous n'avez pas besoin de caution en plus. D'accord. Et je vais te poser une question un peu privée, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as déjà récupéré ton investissement à ce jour? À ce jour, l'investissement, il n'a pas encore été récupéré. Mais bon, voilà. Ici, il faut dire qu'on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Mais nous mettons tout en œuvre, notamment les partenariats et la publicité pour pouvoir rentabiliser d'ici la fin de cet été. D'accord. Ouais. Ok, je suppose que dans ton aventure, ça fait déjà combien d'années que tu exerces ce concept-là? Il existe depuis combien d'années déjà? Le concept, il est novateur. Il existe officiellement aux États-Unis parce qu'il vient des États-Unis. Il existe officiellement, ça fait environ 2 ans. Mais ça fait moins de 3 mois que je me suis lancé dans cette activité-là. Ok, je suppose qu'au cours de ton aventure, tu as déjà eu des désagréments. Est-ce que tu peux partager quelques expériences comme ça avec nous? Des désagréments, il y en a beaucoup, il y en a souvent. Mais bon, c'est en entrepassant cela qu'on devient un peu plus fort. Le plus grand désagrément, en tout cas pour nous, qu'on enregistre pour le moment, c'est le fait que les gens minimisent en tout cas nos services et ne nous considèrent pas à la juste valeur. Parce que nous proposons un ensemble de services, nous avons des frais annexes, nous avons beaucoup de frais annexes. Mais bien sûr, quand l'animation est déjà installée, les gens ne voient que l'animation sans savoir que derrière, il y a un gros travail qui est fait pour pouvoir réaliser des vidéos d'une telle qualité et avec tout le filtre qui va avec. D'accord. Je voudrais revenir sur un fait quand même. Tu as une profession que tu occupes à temps plein. En plus de ça, tu as ton activité extra-professionnelle. Oui. Ça peut donner l'impression en fait que voilà, tout est facile, que voilà, dès qu'on installe l'appareil, après c'est réglé. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou bien il y a un travail derrière? Parce que voilà, le téléspectateur qui nous regarde peut croire que j'achète juste l'appareil, je le dépose, les gens prennent des photos et après c'est bon, quoi, ils scannent le QR code, c'est fini. Est-ce que c'est vraiment ça ou il y a autre chose derrière? Non, pour la mise en place de ce projet, il y a beaucoup d'autres choses en amont.
hormis le matériel c'est une chose, mais il faut savoir qu'il y a cette partie matérielle et cette partie logicielle. C'est grâce à cette partie logicielle qu'on pourra avoir un QR code, c'est grâce à cette partie logicielle qu'on pourra avoir un filtre personnalisé pour l'événement. Et il faut aussi savoir que voilà, le matériel c'est quelque chose, mais nous devons aussi nous déplacer de fois pour des événements. Donc c'est d'autres charges annexes aussi, sans oublier bien sûr nos charmantes hôtesses qui nous accompagnent durant nos événements. Bien sûr. Ok. Ouais. Et c'est quoi ton ambition future avec ce projet Bana 360? L'ambition future grâce à ce projet, d'abord, c'est d'avoir des succursales fixes dans toute l'Europe. Pour le moment, nous desservions essentiellement la Belgique et la France, mais à terme, l'idée c'est de pouvoir desservir d'autres pays, mais avec des succursales qui sont installées dans chacun de ces pays-là. Ok, donc nous sommes en train d'assister à la naissance d'une multinationale alors, Bana 360, la multinationale. Et le projet, il est encore plus énorme en fait. Donc ça c'est un premier temps, ça c'est la première idée du projet, mais le projet il s'étend encore dans un sens plus large parce que derrière 360 vont être imbriqués d'autres projets, notamment la vente de vêtements, parce que voilà, il faut dire que la plupart lors de nos événements nous sommes en costume, et nos costumes, nous avons un partenaire qui s'occupe de nous habiller, donc on fera aussi la promotion de ça dans le futur à venir. Ok, ça c'est génial. Et avant qu'on ne se sépare, est-ce que tu as un conseil comme ça que tu peux donner tout humblement comme ça aux autres jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Toi, à ton modeste niveau, quel est le conseil que tu peux donner à ceux qui veulent se lancer, ceux qui ont des rêves mais qui tardent encore à se lancer? Pour tous ceux qui tardent à se lancer, qui ont des rêves et tout ça, tout ce que je veux dire c'est que voilà, moi personnellement en créant ce projet, j'étais jamais passé devant la caméra, j'étais toujours derrière la caméra, mais grâce à ce projet, j'ai pu passer devant la caméra. L'idée c'est de se dire, ok, peut-être on n'est pas assez ambitieux, peut-être on n'est pas assez connu, peut-être on n'a pas assez de notoriété, mais l'idée c'est de commencer et de faire face à ces difficultés-là, parce que de toute façon, même si ça ne marche pas, on aura appris quelque chose. Ok, j'imagine Arnold qu'avec ton business, parce que c'est un business qui te met au devant de la scène, tu vas à des événements, tu prends des photos, et récemment j'ai vu sur ton statut WhatsApp que tu as même eu une collaboration avec Ruby la comédienne, qui t'a d'ailleurs félicité et qui t'a envoyé ses remerciements et ses encouragements sur sa page Facebook. Est-ce que toute cette visibilité-là, ça t'apporte quelque chose en plus dans ta vie de chaque jour? Est-ce que tu penses, c'est Arnaud de Bana 360? C'est quoi ton quotidien depuis que tu as lancé ton business? Déjà, quand vous parlez de Ruby, j'aimerais d'abord remercier Ruby parce que vraiment, Ruby, par cette vidéo, si elle voit cette vidéo, c'est un remerciement parce qu'elle a cru en moi dès le départ. Donc voilà. Et par rapport au fait d'être... Pour le moment, je suis encore derrière les caméras, donc je ne suis pas super connu. Donc ça, c'est l'une des premières interviews que je vais donner. Et c'est peut-être à travers cela que les gens vont se rendre compte que voilà, derrière le Bana 360 se trouve Arnold le Bana, que je suis. Et, voilà. Et sinon, la vie sociale, c'est quoi? Parce que moi, toutes les célébrités, voilà, la vie, on connaît la vie des célébrités, ce sont les femmes, ce sont la boisson et tout. De ton côté, c'est comment? Est-ce que tu es célibataire? Déjà, on ne sait jamais, il y a des petites téléspectatrices. Bana 360, il est célibataire. Quelle est ta situation, Arnold? On ne sait jamais. Voilà. Mais de toute façon, voilà, le fait de connaître des célébrités, ici notamment, on a un conseil que nous sommes en train de préparer avec les tout fans également. Voilà, ça ouvre des opportunités, même au niveau social. En fait, les gens ne nous voient plus simplement comme la personne que nous sommes, mais ils essayent aussi de nous attribuer des titres. Maintenant, voilà, c'est pas juste attribuer les titres d'une façon éphémère, c'est aussi justifié par notre activité. Donc, c'est aussi pour ça que voilà, j'encourage aussi les autres à se lancer dans des projets comme ça, parce que moi, en me lançant dans ce projet-là, j'avais pas forcément pour ambition de rencontrer des influenceurs ou des stars super connus. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça qui fait ma fierté en fait, parce que voilà, rendre ces gens heureux est ma plus grande fierté ici. D'accord. Ouais. Et la collaboration avec tout fan, parce que ça c'est quand même inédit. C'est quand même inédit. Donc ça se passe comment? Est-ce que c'est que on te contacte? Est-ce que c'est que tu es allé vers les organisateurs, bien vous avez fait tout ça ensemble? Ça se passe comment? Parce que là, je suis en train de constater avec les autres, bien sûr, que tu ne te limites pas qu'à une communauté, que je suis peut-être camerounais, il faut appeler tu es camerounais. Oui. Voilà, que je me limite à la communauté camerounaise. Voilà, ton business il est ouvert, c'est ça? Effectivement. Ok. Oui. Et avec les tout fans, ça s'est passé comment en fait? Voilà. Justement, c'est pour ça que je remercie d'abord Ruby Comédienne grâce à cette vidéo, parce qu'il faut dire que voilà, la participation à son événement m'a ouvert beaucoup de portes et elle m'a aussi fait beaucoup de publicité. Du coup, c'est grâce à son événement
que les organisateurs de TooFun m'ont contacté et c'est comme ça que je me retrouve en train de pouvoir participer ce 20 juillet à un showcase de TooFun à Bruxelles. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est génial et je pense que toute l'équipe Mindset, nous te souhaitons le meilleur dans ton activité.